Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche, le catalogue sur votre écran. Les gars, j'ai sorti une vidéo hier où je parlais, où je disais pourquoi la France peut remporter la Coupe du Monde. Si vous savez ce qui s'est passé. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Déjà, je t'invite à aller voir la vidéo parce que, franchement, frérot, je me suis fait fusiller. Et les gens m'ont appelé pour me menacer. Mais Nietzsche, comment tu peux parler comme ça? Toi qui es fan de Messi et tout. Les gens sont venus même frapper à la porte ici pour me menacer. J'ai reçu des appels Instagram, de tout. Bon, c'est vrai, j'exagère un peu là, mais bon, tu vois de quoi je veux parler. Mais bon, les gars, vous savez que, voilà, c'est un avant-match d'une finale. Donc, il fallait apprêter, en tout cas. On avait prévu de faire 2 vidéos. Donc, la première vidéo, c'était de parler des atouts de la France. Pourquoi la France pourrait aborder ce match-là avec confiance. Quels sont les atouts, quelles sont les armes, quelle est l'armada de la France pour venir à bout de l'Argentine. Si vous avez remarqué, il y a un mec même qui a compris. Il a dit, oh voilà pourquoi Nietzsche, tu t'es pas attardé sur les défauts de la France. Là maintenant, le tour à qui? Le tour à l'Albi-Céleste de Léo Messi. Pourquoi l'Argentine peut, ou dirais-je, va remporter la Coupe du Monde? On en parle dans cette vidéo. Let's go! Juju's prediction. Alors frérot, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner parce que voilà, on a relancé la machine. Je sais que tu adores ce genre de vidéo là. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu aimes ce genre de vidéo. Donc n'oublie pas de poser ton like pour me montrer que tu kiffes la vidéo. Et puis lâche-moi un commentaire, ça va me faire plaisir. Alors, on va commencer directement sans plus tarder avec le point numéro 1. Pourquoi l'Argentine peut, ou dirais-je, va remporter cette finale de Coupe du Monde? Point numéro 1, la mentalité. La mentalité de l'Argentine. Frérot, on te parle d'une équipe qui a commencé cette Coupe du Monde là. Ils ont perdu 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Tu te rappelles même le mec qui est venu déranger Messi. Il est venu taper Messi pour dire ah ouais, what are you saying? Les gens disaient oh Messi, where are you now? Where are you now? Même là, les Saoudiens, where are you now? Hein? Dites-moi, where are you now? Ah, tu dors. Bref, je veux dire, la mentalité de l'Argentine, frérot. Déjà, une équipe qui a perdu le premier match. Et tu sais, une équipe du poids de l'Argentine, championne d'Amérique du Sud. Ils ont remporté la Coupe Amérique. Et puis ils commencent, ils perdent contre l'Arabie Saoudite. Mais franchement, avec avec l'attachement, comme on le dit, hein, quand on vous descend, quand on se moque de toi, là, avec l'attachement, avec même les supporters argentins qui en demandent beaucoup, c'est normal parce qu'ils ont une bonne génération voilà, qui est top par un vrai Léo. On va parler de Léo tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc je veux te dire, avec ça là, avec un peuple qui est derrière toi, vous voyez les vidéos des Argentins, vous voyez les vidéos des Argentins qui remplissent les rues pour chanter le nom de Léo Messi. Avec tout ça là, perdre un match contre l'Arabie Saoudite, respect à l'Arabie Saoudite, hein, je ne veux pas leur manquer de respect, contre l'Arabie Saoudite, premier match de Coupe du Monde, frérot, il y a la pression. Mais l'Argentine a eu cette mentalité là de renverser la vapeur. Parti chicoter le Mexique là-bas 2-0. C'est pas donné à tout le monde. Ils sont partis là-bas taper la Pologne. Ils sont partis, ils sont montés, ils ont chicoté, comme maintenant ils sont au final. Franchement frérot, ça prend de la mentalité, ça prend d'être mentalement fort pour pouvoir renverser la vapeur comme ça. Donc pour moi, un point à noter. Pour moi, le plus gros problème de cette équipe là même, c'est la façon, c'est la mentalité. Les gars respirent la victoire. Ils respirent la gagne. On n'est pas là pour venir jouer tic-tac. Non, on veut gagner. Et c'est ce qui me plaît chez cette équipe là. C'est un point à noter. Un point très important. Dans le même point de mentalité, on va parler aussi de quelque chose de très important. Pour moi, c'est la première fois que dans cette Coupe du Monde que la France va rencontrer un adversaire qui est physique et agressif en même temps. Voilà. L'Argentine là, pour moi, c'est l'équipe la plus agressive de ce tournoi-là. Non, mais Otamendi, ce qu'Amrabat a fait à Kylian Mbappé sur le côté là-bas, le tacle. Mais Otamendi, lui, il fait ça tous les jours, même dans son sommeil, il fait ça. Vous savez, lui, il se lève le matin, son chien passe, son chien commence à boire, il tacle son chien. Mais Otamendi, c'est un fou. Tu as des gars comme Otamendi, tu as un gars comme Paredes, lui, c'est un instigateur du fight. Lui, quand tu le mets, c'est pour faire palabre seulement. Tu as Rodrigo de Paul, pardon, qui est lui là pour défendre Léo Messi. Mais ce genre de gars-là, quand tu entends les noms, tu sais que ça va bagarrer. Romero, un gars costaud. Donc, tu vois que l'Argentine a de l'agressivité.
mais l'Argentine est aussi très physique. Et ils se sentent bien dans ce genre de jeu là. Quand tu les vois jouer, taper, genre, donner des coups là, j'ai l'impression que ça leur donne plus de motivation et tout. Donc l'agressivité pour moi, ça pourrait être un point néfaste pour l'équipe de France ou un point positif pour l'Argentine. Donc il fallait noter ce point là aussi. Deuxième point à noter les gars, deuxième grand point, c'est la séance de tir au but. On est dans une finale de Coupe du Monde et on est devant deux équipes qui ont l'habitude de serrer la défense et puis d'aller en contre-attaque. Si ça se passe comme ça et qu'on va en penalty, en tir au but, je pense que l'Argentine a plus de chances de gagner. On se rappelle de la France qui avait raté sa séance de penalty à l'Euro contre la Suisse. Et là, ils sont face d'un gardien qui est beaucoup plus fort que Sommer. Ils sont en face d'un gars comme Martinez. Il a arrêté quoi 3 pénaltys ou 4 pénaltys, dites-moi son commentaire dans cette Coupe du Monde là. Et on le connaît. Dans la Copa, c'est lui qui a donné la Copa à l'Argentine contre la Colombie au tir au but. C'est lui. Parce que c'est un mec qui maîtrise les tirs au but. C'est un mec qui il étudie l'adversaire, mais aussi il trash talk. Donc je sais pas si le trash talking ça a marché sur les... Bon, trash talk c'est-à-dire il parle mal, il insulte, il clash et tout. Je sais pas si ça a marché sur les Français, pardon. Mais fort est de constater que l'Argentine, grâce à Martinez, ils sont très calés au penalty. Et pour moi, c'est l'une des meilleures équipes dans cet exercice-là, en fait. Donc, si ça va au penalty, franchement, moi, honnêtement, je bascule vers comment tu appelles ça, vers l'Argentine. Mais bon, on se rappelle à la CAN, je pensais que au tir au but, l'Égypte allait battre le Sénégal, mais ça a changé. Donc, tout peut changer au penalty. Mais si on veut parler en termes de statistiques, l'Argentine est supérieure à la France en termes de tir au but. Troisième point fort de l'Argentine, frérot, Lionel, pas Léo, Scaloni. Scaloni, frérot, c'est un meneur d'hommes. On a parlé de Deschamps hier, on a dit que Deschamps, il était bon tactiquement quand il s'agissait de contrecarrer les plans de l'adversaire. Mais par-dessus tout, c'est un meneur d'hommes. Et Scaloni, il me fait penser au style de jeu de Deschamps. Scaloni, c'est un meneur d'hommes aussi. Comment tu vois dans quel état Scaloni récupère cette équipe d'Argentine là et la mentalité qu'il donne à cette équipe d'Argentine là. La mentalité qu'il donne à l'Argentine, la façon de se battre. Les Argentins, ils ont toujours été un peu chauds. Mais la façon de se battre et tout. Et en plus de cela, en plus d'être un meneur d'hommes, Scaloni, mon frère, c'est un caméléon, il s'adapte. 4-4-2, ils ont joué en 4-4-2 en début du tournoi. Ils ont perdu avec un 4-4-2. Ils sont partis en 4-3-3. Avec Enzo et puis Paredes. Non, avec Enzo, Depol et puis McAllister. Ils sont partis en 3-5-2 contre la Hollande. En fait, il s'adapte en fonction de l'équipe qu'il a devant lui. Ça ne m'étonnerait pas. En fait, on l'a déjà dit dans une vidéo précédente, on a dit que Scaloni, c'est le coach qui a utilisé le plus de stratégies différentes dans cette Coupe du Monde. Ça ne m'étonnerait même pas qu'ils partent et puis ils disent, bon, cette fois-ci, les gars, on va jouer en 4-2-4. Je dis n'importe quoi, mais c'est une manière de dire que il a sa manière de faire. Il a sa manière de faire et il utilise beaucoup. Il teste beaucoup de choses. Et pour le moment, ça lui réussit. Donc Scaloni, meneur d'hommes, est aussi un coach qui est très bon en termes d'adaptation. Il s'adapte beaucoup. Ça pourrait vraiment nuire à la France. Moi-même, il me demande, dans ce match-là, j'avais envie de faire un avant-match, mais il va venir spoiler encore. Mais bref, dans ce match-là, ce que je veux dire, c'est que ça ne m'étonnerait pas de voir la France lâcher le ballon à l'Argentine. Normalement, c'est deux équipes qui préfèrent ne pas avoir le ballon. Quoique quand tu as Léo dans ton équipe, franchement, tu veux plus avoir le ballon parce que Léo, quand il a le ballon, il est 10 000 fois plus fort que quand il n'a pas le ballon. Il sait presque à rien qu'il n'a pas le ballon. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir la France leur lâcher le ballon. Et si c'est le cas, je pense que Scaloni, un coach qui s'adapte, on a déjà parlé de ça, il a déjà des plans. Voilà. Donc pour moi, avoir Scaloni dans ses rangs, avoir Scaloni de son côté, c'est un point très positif. Voilà. Et on va terminer avec le deuxième Léo, le meilleur pour la fin. Le facteur Léo, le facteur Messi. Ça, c'est le point, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, tu as une équipe, on a fini de parler, qui a un coach qui s'adapte bien. Tu as une équipe qui a une mentalité de gagnant. Tu as une équipe qui est prête à tout pour Léo. C'est-à-dire que, comment il s'appelle même Martinez, il dit qu'ils sont en train de tirer les pénaltys ou bien on est en train de jouer le match. Et puis lui, dans sa tête, là, c'est à Messi, il pense. C'est à Messi, il pense. Et c'est la mentalité des Argentins actuellement. Et puis tu mets on top of that un Lionel Messi qui est en forme. Ah, dis là, c'est problème. Non, mais c'est problème. Léo Messi actuellement,
il joue la compétition de sa vie. Pour lui, là, c'est la rédemption. Rappelle-toi, 2014, Léo Messi conduit son équipe en finale. On se dit que l'Allemagne va les chicoter et tout. C'est 7-0. L'Allemagne qui avait tapé 7-1 le Brésil qui était en forme là. On s'est dit c'est 7-0 et tout. Et puis, Léo piétine l'Argentine. Qu'est-ce que je raconte? Léo piétine l'Allemagne, les gars, c'est la fatigue. Donc, frérot, tu te rends compte que on a ce Léo là qui perd en finale. Un Léo qui était performant, il perd en finale. Et le voici. Il était à 2 doigts de remporter le trophée qu'il convoitait de plus. Le trophée que les Argentins veulent le plus. Il était à 2 doigts de le remporter. Il a perdu. Et aujourd'hui, il se retrouve à cette même marche-là. Au dernier moment de sa carrière. Il a déjà dit, je pense qu'il ne va plus jouer de Coupe du Monde. Il se retrouve à cette même marche-là. Mais un Léo motivé, frérot. On a un homme en mission, là. On a un homme en mission, mais du poulet, frérot. C'est bon, là. Ça va chauffer. En tout cas, comme tu le constates, après 2014, où Léo a perdu, il se retrouve à la même marche aujourd'hui. Et je pense que voilà, c'est un point à ne pas. Ça, franchement, c'est un point à ne même pas oublier. Ça pourrait aussi être la dernière finale de Léo, on ne le sait pas. Peut-être qu'il va même pas jouer la prochaine Copa América. Donc, ça pourrait être sa dernière finale. Et on le sait. Dernière finale, il est en course pour le meilleur buteur face à Mbappé. Ils ont le même nombre de buts. Il est le meilleur passeur et puis il est aussi en course pour le meilleur joueur. On le sait, c'est entre lui, à mon avis, c'est entre lui, Mbappé et puis Griezmann. Modric peut remporter, mais il reste encore un match à Léo et puis à Mbappé et puis à Griezmann. Donc pour moi, Modric, c'est mort là. Mais il peut faire ce qu'il a fait à la Copa América là. Donc tu as un Léo qui peut se dire, ben, je peux encore rafler ce que j'ai. Voilà, à la Copa, meilleur buteur, meilleur passeur et puis meilleur joueur. Il peut encore faire ça. Et ça sera, je pense, la première fois depuis Maradona. Meilleur buteur, meilleur passeur, et puis meilleur joueur. Je me demande si Maradona il avait été meilleur passeur dans cette compétition. Dites-moi ça en commentaire. Donc frérot, on a un Léo Messi qui fait une très belle CDM, une très belle Coupe du Monde individuellement. Et puis il pourra couronner ça avec un trophée pour la nation, un trophée collectif. Ça serait beau, franchement, pour le storytelling. Je vais terminer avec ça. Pour le storytelling, Léo, pardon, toi-même, faut regarder. Toi-même, faut regarder le storytelling que tu peux faire si tu remportes ça. Franchement, je pense que pour tous ces points-là, l'Argentine est en mesure de gagner contre la France. Ou l'Argentine va même gagner contre la France. Là, je vois déjà les Français qui commencent à venir en commentaire pour dire « Oh, Netier, pourquoi tu peux dire les choses comme ça? Non, on va les taper. » Chacun supporte qui veut, les gars. Chacun supporte qui veut. Mais franchement, c'est un match où je donne la France favori. Je donne à la France... voilà. Je pense que la France, c'est 60% de chance de gagner. Puis l'Argentine, 40%. Ça pourrait être même 55 à 45. Mais franchement, frérot, c'est vraiment équilibré. Et puis, voilà, on souhaite le meilleur aux deux équipes. Il y aura sûrement une vidéo qui va sortir demain. On va parler, on va faire l'avant-match. On va parler maintenant des points négatifs. On va parler de voilà, comment qui peut attaquer tel, comment la France peut faire mal à l'Argentine. On va essayer en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer de voir le match avec un bird eye, avec un bird view, tu vois, non? Genre au-dessus du match, et puis on essaie de, tu vois, voilà, on va essayer de faire ça. C'est ça que tu vois de quoi je parle, comme quand on a l'habitude de faire les avant-matchs sur la chaîne par rapport au Barça. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo, frérot. Si c'est le cas, n'oublie pas de me mettre un pouce bleu. Puis si j'ai oublié un point, c'est sûr que j'ai oublié. C'est sûr qu'il y a tellement de points. Et si je veux faire ça, on va aller à 22 minutes. Donc si j'ai oublié un point, mets-moi ça en commentaire. Moi, je serais content de lire ton commentaire. Et puis pourquoi pas d'y répondre. Rappelle-toi, je réponds aux commentaires. N'oubliez pas encore de lâcher un pouce bleu. Et puis voilà. Vive l'Argentine. Vive le roi Léo. God save the king.